Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est ici même à Bassin-la-Boucle comme chaque semaine dans l'émission Zigzag, émission culturelle, oui, ou culturelle aussi peut-être. Aujourd'hui, on va être un petit peu dans le culturel et dans le cultuel parce que j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Christophe. Christophe, hein. Alors je ne sais pas s'il faut que je t'appelle Pasteur Christophe ou Christophe. Mais, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Alors Christophe, toi, tu es qui? Je suis un chrétien. En tout cas, je vous remercie de m'inviter sur une chaîne de télévision. Et toujours avec plaisir de venir sur cette chaîne. Je suis un chrétien, je ne suis pas un pasteur chrétien. Parce que, pas forcément que tu connais la parole, tu es un pasteur. Il y a des personnes qui ne sont pas de pasteurs, ils connaissent quand même pas mal la parole quand même. Ouais. Voilà. Ouais. Oui. Et où, là, entre le pasteur et le chrétien, il y a quel pas? En fait, quand un pasteur, c'est des personnes qui étaient mandatées par Dieu. Après, il y a des pasteurs aussi qui étaient mandatés par les hommes. C'est des sortes différents. Parce que c'est Dieu même qui mandate. Après, dans le ministère, Ephésiens 4, 11, il y a le pasteur, il y a le prophète, il y a apôtre. Après, il y a aussi l'évangélique. Après, il y a aussi les enseignants. Il y en a 5 ministères. Après, il y a des personnes qui n'ont pas reçu le ministère d'apôtre, prophète. Après, nous avons reçu l'appel au salut, un chrétien. Est-ce que tu te considères pasteur devant Dieu et non pas devant les hommes? Même pas devant Dieu, même pas devant les hommes, pour être un chrétien, simplement chrétien. Un simple chrétien. Mais un simple chrétien qui accomplit pas mal de choses quand même. Oui, oui, pas mal. On fait... Par la prière, parce que en fait, le thème de notre discussion aujourd'hui va tourner autour de ce phénomène, pour moi qui est de loin, en passant très vite, qui pense que la guérison par la prière est un petit peu utopique, c'est du vent, presque à la limite un coup d'épée dans l'eau. Et pour d'autres personnes, eh ben, c'est vraiment une thérapie, c'est vraiment une guérison. En quelque part, tu es un petit peu le médecin par la prière, et tes médicaments sont la prière, quand même. Au fait... Parce qu'il y a, dans le ministère, il y a plusieurs, parce qu'il y a des apôtres, prophètes et tout, ils ont reçu le don de guérison, et pas toutes les personnes qui ont le don de guérison. Comment on sait qu'on a eu le don de la guérison? En fait, c'est Dieu qui permet, la fois qu'il y a quelqu'un qui est malade, il dit, prie pour moi. Lorsque tu vas prier comme ça, on voit que les personnes sont guéries. Mais moi, je prie aussi, mais pourquoi moi, quand je prie, je guéris personne, ou je ne me guéris même pas moi? La fois, au fait, il faut les disciples aussi. Il faut les disciples, après, pas oublier, la fois qu'on prie le Seigneur sur le miséricorde, Dieu est toujours miséricorde pour nous guérir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être disciple alors? En disciple, comme m'avait dit la dernière fois, le disciple, il faut mettre toute vie en règle et vous né de nouveau. C'est ça, Né de nouveau. Oui. On a entendu parler beaucoup de ça chez nous, sur ce plateau-là d'ailleurs. Oui. Et beaucoup d'autres pasteurs sont arrivés en disant qu'il faut être né de nouveau. Oui. Eh ben moi, j'ai pas encore compris ce que ça veut dire. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas compris ce que ça veut dire être né de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire être né de nouveau? Né de nouveau, c'est voilà. En fait, il faut dire que Jésus c'est lui qui choisit. Mais j'ai été baptisé, Oui. Donc le jour de mon baptême, j'ai été né de nouveau. En fait, quand on baptise pas un bébé, on baptise grand. Alors, mais pourquoi la religion chrétienne, avec le catholicisme, baptise les bébés? En fait, quand c'est ça, c'est la tradition des hommes qu'ils ont mis en place. Après, le vrai baptême même, quand quand Jean-Baptiste, par exemple, dans la Bible, a baptisé Jésus, Jésus avait plus de 30 ans, quand même. Oui. Mais oui, parce que ça, c'est une image, une préfiguration, Et en fait, quand on baptise pas bébé, parce qu'un bébé n'est pas si répandu. Alors, je me propose la question, pourquoi les chrétiens, en général, le catholicisme, dans la religion catholique, on baptise les bébés? En fait, quand on blesse les consciences des catholiques, en fait, ils ne sont pas fondés sur vraiment la Bible, parce qu'on baptise, parce qu'en fait, c'est nous qui choisissons. C'est nous qui choisissons, en fait. Mais là, nous impose, bébé. Quand on demande à un prêtre, par exemple, dans la religion catholique, pourquoi on baptise les enfants, très jeunes, ils te disent que c'est pour leur protéger, c'est pour qu'ils deviennent enfants de Dieu tout de suite, et ensuite ils grandissent en étant enfants de Dieu. Et peut-être que c'est plus facile que de baptiser jeunes que de baptiser vieux, mais là, est-ce que le baptême n'est pas aussi une prise de conscience? On se fait baptiser parce qu'on a pris conscience de ce qu'on pense au point de vue de cette religion, de cette ou celle, une autre religion, qu'importe. On est baptisé parce qu'on a pris conscience, parce que quand on est jeune, on n'est pas conscient. On a nos parents qui nous portent, donc les parents ont aussi
peut-être ce pouvoir de dire que je vais baptiser mon enfant parce que à cet âge, mon enfant, il m'appartient. C'est moi qui dois son éducation. C'est pour ça que je le baptise aussi très jeune pour qu'il soit enfant de Dieu très jeune et qu'il peut ensuite, par la suite, recevoir l'éducation que nous, on va lui donner dans cette religion chrétienne-là. Toi, tu dis qu'il faut vraiment se baptiser quand on est un petit peu plus âgé, hein, plus conscient, on va dire. En fait, j'étais catholique. Hein. Au fait, le problème, c'est nous avons reçu la foi orale, la tradition orale, veut dire c'est ce que nous avons entendu de nos parents. Hein. En fin de compte, la foi chrétienne, c'est fondé dans les Écritures. Après, les catholiques vont nous dire que nous sommes enfants de Dieu. Non, en fait, quand nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous sommes créatures de Dieu. C'est différent. Hein. Là, quand on baptise, on devient enfant de Dieu. Attention, lorsqu'on va se baptiser aussi, hein, par les pasteurs, quand on va se baptiser, nous sommes enfants de Dieu. Non, c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Hein. Tant que nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Hein. Parce que c'est ça, ils trompent aussi des pasteurs quand ils vont baptiser des personnes. Grands, hein. Et ils sont baptisés dans l'eau. Ils disent, ah, j'ai le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, nous n'avons pas le Saint-Esprit. C'est que Jésus qui donne. Encore une fois, s'il a vu notre cœur disposé, disponible, hein, il est prêt à abandonner tous nos péchés, le Seigneur va nous donner son Saint-Esprit, sinon il ne donnera pas le Saint-Esprit. Hein. Jésus, c'est lui seul qui donne le Saint-Esprit. D'accord, donc du coup le baptême est un placebo pour nous faire croire qu'on est enfant de Dieu, enfant de Jésus, mais pour être enfant de Jésus, il faut le vouloir, il faut le mériter. Voilà. Hein, et donc c'est pour ça que c'est après ce baptême-là qu'on le mérite ou pas. En fait, tout y vient du cœur, hein, parce que, au fait, hein, et la fin, nous sommes baptisés par notre cœur, n'est pas baptisé parce que la fin, nous avons encore des sources de notre cœur qu'on ne veut pas abandonner, parce que vraiment, le monde, hein, parce que Dieu, le monde est fait de tout ça, il faut abandonner tout ça. Est-ce que notre cœur est prêt à abandonner, hein, parce que le Seigneur Jésus connaît tout ça. C'est ça le problème. Parce que Dieu, hein, Jean 3,20, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Mais Dieu, lui connaît notre cœur. Si on va accepter son plan ou non, hein. Voilà, hein, Jésus, c'est ça. Hein. D'accord. Une fois qu'on est baptisé, une fois qu'on est, comme toi, né de nouveau, oui. Hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, eh ben, on a quelques facilités pour faire telle ou telle chose. Et toi, tu as cette facilité de guérir par la prière. En fait, c'est un don, hein, parce que dans le Saint-Ministère, il y a aussi des apôtres, hein, après dans les prophètes et tout. Ouais. Et pas forcément, ils ont les dons de guérison. Après, dans le don de l'enseignement, hein, c'est un don. Après, il y a des chrétiens, ils ont reçu ce don de guérison, parce que le don de guérison, il marche avec l'amour, la compassion, hein, comme un accord. Mais Dieu l'amour, hein, parce qu'on ne peut pas prier pour des personnes si on n'a pas l'amour pour ces personnes. Après, pour la compassion. Jésus, même Jésus, quand il était en Israël, il dit, ta foi t'a sauvé. Et par compassion, Jésus a guéri. Tu vois? Après, je dis encore une fois, il y a des gens qui vont nous tromper, hein, et on va blesser les cœurs des personnes qui sont athées, les inconvertis, hein, qu'on va dire, tu n'as pas la foi, tu n'as pas guéri parce que tu n'as pas la foi. C'est faux. Parce que même si on n'a pas la foi, le Seigneur miséricorde peut nous guérir. Après, ensuite, on voit les personnes qui ne sont pas converties, il va témoigner que Jésus existe. Mais je me suis toujours dit, et j'ai toujours vu des gens qui se sont fait guérir parce qu'ils avaient la foi. Parce que pour se faire guérir, il y a ce qu'on appelle des conditions sine qua non, c'est-à-dire la condition principale, c'est de croire. Si on ne croit pas, on ne peut pas être guéri. Donc, quelque part, le cerveau, il s'habitue à ces paroles-là. Comme on sait qu'on n'exploite que 10% de son cerveau, hein, tout le reste, on ne l'exploite pas encore et on l'exploite de façon inconsciente. Hein, et là, si on va, je viens te voir oui. et que j'ai des problèmes, que je te demande de me guérir, si moi-même je ne crois pas, il paraît que mon cerveau, lui, il va faire en sorte que je ne guéris pas. Hein. Donc du coup, cette guérison-là, est-ce que c'est comme on dirait en bon terme médicinal, hein, un placebo, c'est-à-dire quelque chose qui te guérit à une condition. La condition sine qua non, c'est que ton cerveau admet, hein, que tu acceptes d'être guéri. Bonne question. Au fait, Jésus, quand il était en Israël, il y a 2000 ans, hein, ouais. Il priait pour les maladies. Ta foi t'a guéri. Parce que les Israélites, hein, les Juifs connaissaient le grand Dieu Yahweh, qui faisait des grands miracles. Pour ça, il dit, ta foi t'a sauvé. Mais nous, les païens, nous, les convertis, on va dire que tu n'es pas guéri parce que tu n'as pas la foi. Ta foi t'a sauvé. Ben oui, parce que, par exemple, dans Luc 17,
que Jésus priait pour le 10 hébreux. Ils avaient simplement une personne avait la foi. Hein. Il remerciait Jésus. Jésus me dit, ta foi t'a sauvé. Mais les 10 ne sont pas venus pour remercier Jésus, ils n'avaient pas la foi. Après, il faut la foi aussi. Hein. Il faut la foi aussi, hein, parce que les chrétiens, il faut la foi. Après, il y a des personnes qui sont des athées, ils n'ont pas la foi. Mais Dieu peut permettre qu'ils soient guéris pour qu'ils puissent aller témoigner que Jésus existe. Ah, voilà, on va parler de ce témoignage-là. On va parler de ces gens qui ont été guéris. On devait avoir quelqu'un aujourd'hui avec toi que tu as guéri. Oui, c'est Dieu le guéri. Oui, mais c'est toi qui as prié. Oui. Indirectement, oui. On va dire que Dieu a guéri, mais indirectement, c'est toi qui as prié pour faire en sorte que cette personne-là est guérie. Et malheureusement, il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui pour un problème de timing. Hein, et voilà. Hein. Cette personne-là avait quoi comme maladie? En fin de compte, il y avait un problème de dos. Il est parti au médecin. Hein, pas trouvé son problème de dos. Hein, parti faire massage. Hein, son dos et tout. Hein, et pas de résultat. Après, un beau jour, il dit, viens dans le vestiaire. Je priais pour lui. Hein. Prier au nom de Jésus, poser la main sur lui. Il a guéri. Tout de suite ou bien? Tout de suite. C'est quelqu'un qui n'a pas de la foi. Hein. Mais quand je dis tout de suite, c'est instantané ou? En fin de compte, dans quelques secondes. Hein. Après, il y a des guérisons. Il dit, allez, une journée. Hein, et on peut prier comme ça. Après, demain, tu as la guérison. Après, on prie pour les gens aussi, ils ne guérissent pas aussi. Hein, mais moi, j'ai eu un mal au dos dernièrement. Je suis allé faire une infiltration. Ça m'a pris 15 minutes aussi. 15 minutes après l'infiltration, je me sentais bien aussi. Il n'y avait pas de prière, par contre, là. Hein. Oui. Je me fais l'avocat du diable. C'est comme ça qu'on dit, là. C'est-à-dire que je plaisante pour mieux essayer de faire comprendre que, il y a la médecine de côté, puis après, de l'autre côté, il y a ce qui n'est pas médicinal, hein, mais qui est plutôt spirituel, qui est la prière. Et la prière guérit non pas seulement des mal au dos, mais beaucoup de choses. Toi, tu as été guéri aussi. Oui, des acouphènes. Des acouphènes. Oui, pour revenir, hein, le jeune homme que je priais, hein, c'était Croix-Rie, hein, c'était une personne inconvertie, ne croit pas rien. Mais il était guéri. Hein. Mais après, à la suite, il témoignait qu'il y a un Dieu qui existe. Hein. Moi, j'étais guéri des acouphènes. Mais tu t'es fait de l'auto-prière ou quoi? Non, mais en fait, c'était des épreuves. Tu as prié pour toi-même? En fin de compte, j'ai reçu cette acouphène quand j'étais chrétien, mais pas bien compris. Hein. Terrible, hein, c'est maladie terrible. Hein. C'est Jésus qui guérit, hein, c'est lui simplement. Hein. Après, d'autres, parce que le médecin ne peut rien faire pour. Ne peut rien faire. C'est Jésus. Parce que c'est des maladies terribles. On peut se suicider pour avoir cette maladie. Hein. Ah oui, parce que les acouphènes, c'est quand même une maladie qui est quand même très, très compliquée, hein, dure dans la vie de tous les jours, parce que ça te fait un bouillonnement dans les oreilles et ça t'interdit de vivre, quoi. Hein. Tu peux même pas t'amuser, tu peux même pas aller travailler, parce que tous les jours, tu as un bouillonnement dans les oreilles. Et ça, les médecins n'ont pas pu te guérir de ça. Et le médecin, quand tu regardes, il dit, je ne peux rien faire pour toi. Hein, désolé, hein, mais à force de la prière, le Seigneur fait miséricorde, hein, parce qu'on voit que c'est un Dieu qui existe. Hein, parce que même si la croix dit, tout est accompli, en 19, verset 30, hein, Dieu, ce jour-là, il a pris toute une maladie sur lui. Hein. Après, comme il dit, il faut la foi. Pour moi, il faut la foi, hein, parce que je suis un chrétien. Après, il y a des personnes qui ne sont pas des chrétiens, et le Seigneur peut guérir aussi. Hein. C'est ça, hein, dire comme ça. On ne peut pas condamner les personnes athées comme ça pour dire que voilà, hein, si tu n'as pas la foi, et tu ne seras pas guéri. Moi-même, quand j'entends ça, ça brise mon cœur. Hein, parce que Dieu est possible de guérir toutes les personnes. Hein. Après, il faut la foi aussi. Après, il y a des personnes qui n'ont pas la foi. Le Seigneur est miséricorde pour nous guérir. Voilà. Comment tu as su un jour qu'avec la prière, avec ta prière, tu pouvais guérir des personnes? Attention, parce que moi, j'ai la famille aussi, j'ai prié, rien, c'est passé. Hein. Après, le Seigneur miséricorde à lui, c'est lui qui guérit. Hein. Parce que le Seigneur donc choisit ces personnes à guérir. Non, après c'est pas son plan pour guérir tout de suite. Après il y en a aussi le Seigneur utilise aussi les médecins pour nous guérir, parce que nous avons vu que Luc qui a écrit Actes des Apôtres, le livre de Luc, hein, les évangiles, hein, lui était un docteur, par exemple. Dieu utilise aussi les docteurs. Après Dieu ne guérit pas tout de suite aussi. Après il peut arrêter avec cette maladie aussi toute vie. Mais Dieu, après dans cette maladie, Dieu ne pousse pas à aller au-delà de notre force. Parce que de Corinthiens 10, verset 13, Dieu qui est fidèle ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il préparera aussi le moyen de sortir afin que vous puissiez la supporter. Lorsque Dieu permet des maladies, en fait, c'est lui qui permet. Il donne, allez pas au-delà de ta force.
Mais si tu n'es pas chrétien, le marche pas avec Jésus, en fait, quand tu vas te suicider, tu vas mourir, hein, parce que les maladies sont terribles. Hein. Voilà. Les maladies sont comme des balles d'un revolver qui n'est actif que si on appuie sur la gâchette. C'est-à-dire qu'on ne déclenche une maladie que parce que à un moment donné dans sa vie, hein, même inconscient, parce que les hommes sont généralement inconscients de ce qu'il se passe dans leur propre vie, hein, et ben c'est parce qu'ils ont été à un moment donné peut-être, on va pas le dire punis par le Seigneur, mais des fois ils ont fait quelque chose qui était pas bon. C'est pour ça que la maladie arrive. En fait, quand il faut expliquer, en fait, quand on a la maladie, c'est nous aussi qui produit la maladie entre nous aussi. Hein. Le Seigneur n'a pas dit boire 1 litre de coca par jour. On a dit que les hommes, c'est l'usine à produire la maladie, parce que c'est l'homme, son corps qui produit les maladies, et cette maladie-là, eh ben, il produit pour les produire, il faut un carburant, et ce carburant-là, c'est le mal qui incarne ces hommes-là. Parce qu'en fait, comme il vient de dire, hein, le Seigneur Jésus n'a pas dit boire 1 litre de coca par jour. Là, on va recevoir le diabète. Hein. Après, il y a tout ça, hein, et il y a beaucoup de choses qui nous forment notre maladie entre nous. Hein. Mm-hmm. Comme ça, on va faire n'importe quoi. Pas dire manger un bocal de piment, la pâte, tous les jours. Et là, tu auras un problème d'estomac. Hein. Voilà. Hein. Après, il y a des maladies dans le monde spirituel que les docteurs ne peuvent pas guérir. Par exemple, il y a des esprits, les démons qui possèdent des corps, qui produisent la maladie dans le corps des personnes. Ça existe vraiment, ça? Ah, si, parce qu'il est écrit dans la Bible, dans la parole de... C'est ça. Il y a des gens qui me rencontrent d'autres religions, ils disent votre Bible, elle est falsifiée. Le problème est falsifié, oui, mais ce qui est écrit dans la Bible, il y a toujours la guérison, il y a toujours des choses qui se passent. Mm-hmm. Parce que Jésus dit dans sa parole, hein, dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Veut dire, il existe toujours, hein, veut dire comme ça, Jésus existe, n'a pas changé. Hein. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme ça, quand on prie pour les malades sont guéris. Après, quand on prie aussi, d'après de guérison, pas de miracle, et c'est Jésus qui guérit. Voilà. Mm-hmm. Après, comme il dit encore une fois, et quand les gens ils disent encore une fois, quand les athées, quand les païens, quand les incrédules, s'ils n'ont pas la foi, ils ne sont pas guéris, c'est faux. Et faux. Voilà. Ouais, ça pourrait être de mauvaise foi. Je veux dire que lorsque on va voir quelqu'un, je vais te voir, je dis prie pour moi parce que j'ai un mal. Hein, c'est un petit peu jouer à la roulette russe là, parce que soit ça marche, soit ça marche pas. Hein. Quelquefois, on ne sait pas. Ça. Oui, voilà. Hein? Oui. Donc, c'est pas une science exacte. Ah oui. Hein? C'est pas une science exacte. Dire, la prière pour guérir, ça marche pas forcément. Et si ça marche pas, il faut trouver pourquoi ça marche pas. La fois, Dieu peut mettre des épreuves aussi. Après, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Hein. Des personnes, des chrétiens compris. Le Seigneur dit bon, il peut pas tout guérir tout de suite, c'est une épreuve. Après, il y a des personnes que Dieu ne guérit pas aussi parce que peut-être les vies ne sont pas en règle. Après aussi, il continue aussi de faire des choses qui ne rendent pas gloire. Par exemple, comme il dit, hein, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas manger, se mange trop gras. Comment Dieu va te guérir aussi? D'accord, c'est ça. Aussi, hein? Ok. Mais pour des jeunes enfants, oui. Des enfants qui ont 1 an, 2 ans et qui sont avec une maladie, hein, là aussi on peut prier pour ces personnes-là. Oui. Mais eux, ils n'ont rien fait, ils sont encore innocents, ces personnes-là. Si, il est possible de guérir. Hein. Après, comme il dit, parce qu'il y a les maladies, il y a des personnes qui ont des dons, des grâces pour les maladies, par exemple pour les tympans, pour l'aveuglement. Ouais. Ce sont des grâces, parce que nous n'avons pas toutes les mêmes grâces aussi. Hein. Après, Dieu miséricorde. Hein. Après, si c'est la personne qui a un bébé, qui est malade, peut prier aussi. Hein. On peut prier. Hein. Mais comment peut-on s'arrêter un Dieu, le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant? Comment nous, les chrétiens, on va prier pour les malades, il n'y a pas de guérison. C'est un problème aussi. Après, quand ils mettent des affiches d'avance, comment on peut mettre une affiche en avance? Est-ce que ce jour-là, Dieu va te guérir? D'accord. Est-ce qu'il y a des pasteurs ou des gens comme toi qui prient, qui ont un taux de réussite à 20%, et d'autres qui prient qui ont un taux de réussite à 50%, et puis après d'autres peut-être qui prient pour des malades et qui ont un taux de réussite à 100%? Est-ce qu'il y a une échelle entre les prieurs? Je veux dire, je vais me faire taper dessus par les gens qui m'écoutent et qui me disent, ouais, Jean-Claude, il parle de n'importe quoi, mais c'est vrai, parce que là aussi, hein, parce que c'est comme un avocat, il y a des bons et des mauvais, il y a des notaires qui sont des bons et des mauvais, il y a des menuisiers qui sont bons et d'autres qui sont mauvais, mais il y a aussi des prieurs et des gens qui prient pour les malades qui sont peut-être un petit peu moins bons et d'autres un petit peu mieux aussi, non? Bonne question. Au fait, parce que dans la Bible, tous les chrétiens peuvent prier pour les malades. Après, il y a des personnes qui sont des spécialistes pour la guérison. Ils ont reçu un don. Un don.
Après, comme il dit, en fait, compte, pas tous les pasteurs qui ont les dons. Hein. Après, il y a des personnes qui ne sont pas des pasteurs, ils ont des dons. Ils sont des spécialistes. Après, encore une fois, je dis encore une fois, hein, pour prier, si tu n'as pas l'amour, la compassion, n'a pas de résultat. Il faut l'amour. L'amour des deux, celui qui guérit. Il faut la compassion. La compassion, l'amour. L'amour aussi. Il faut tuer l'amour pour les personnes. En fait, puis te offrir 1000 euros, dis bon, tu donnes 1000 euros, dis non, je ne veux pas ton 1000 euros, moi je prie pour toi. C'est ça l'amour de Dieu. On paye pour la prière? Normalement, non. Je fais un exemple, hein, me dit, par exemple, si quelqu'un me donne 1000 euros ou 10 000 euros parce que j'ai prié pour lui, moi je ne prends pas. Parce que ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne prend pas l'argent de personne. Et c'est l'amour, par exemple, c'est la personne est guérie. Quelle plus grande joie que la personne qui a prié. Il y a beaucoup de religions où on paye pour que le prêtre puisse faire de la prière pour toi. Attention, hein, et le diable aussi, bon, mais qui fait les religions, attention, le diable aussi, il y a des qui donne les dons, mais le diable ne guérit pas, hein, il déplace les maladies. C'est la différence. Quand Jésus il guérit une fois pour tout. Mais le diable qui les guérit, hein, il déplace une maladie. Hein. Si pas le fait mal, il lui met de l'autre côté. Hein. C'est ça le problème. Ça, dans le monde spirituel, il y a beaucoup de ça dans le monde spirituel. Hein. Après aussi, attention, après il y a aussi les esprits qui produisent la maladie, comme tu viens de dire. Hein. Ouais. Dire, quand on prie comme ça, on voit que les personnes sont guéries parce qu'il y a un démon qui lance dans l'épaule. Ou que ce soit, hein, on prie, il y a des différences. Après, il y a des maladies naturelles. Hein. Après, c'est le Dieu qui guérit, c'est lui qui fait toutes choses. Hein. D'accord. Après, il y a aussi la guérison. Des loins, on peut guérir aussi. Hein. Au téléphone, on peut prier pour une personne. Au nom de Jésus, on voit que la personne est délivrée aussi. Hein. Après, c'est une vie de sanctification, une vie de voilà, on sanctifier, consécration, hein, des personnes qui prient aussi. Hein. D'accord. Ah, oui. Juste entre nous, Christophe, hein, il vaut mieux croire que ne pas croire. Mais croire, ben oui, il faut croire en Jésus parce que si on croit, on a de l'espoir. Si on ne croit pas, hein, on sait que de toute façon, on va mourir bientôt. Après, c'est fini. Dans l'absolu, il vaut mieux croire ou ne pas croire. Il vaut mieux croire parce que des fois, des fois, on prêche aussi l'enfer. Mieux prêcher aussi l'enfer, ce sera terrible ce moment, hein, parce que la réunion ne prêche pas ça et peut-être ils n'ont pas la révélation. Moi, que je vais prêcher l'enfer, les gens qui vont nous écouter vont trembler ce jour-là. Hein. Ah c'est bon? Des choses qui est dans la Bible. On laissera trembler pour la prochaine fois. On va trembler la prochaine fois. Si tu m'invites, je vais t'expliquer ça. On laisse ça pour la prochaine fois. Parce qu'il y a beaucoup en fait, il y a beaucoup de pasteurs aussi, ils n'ont pas la révélation, hein, parce que les Écritures, c'est un grâce aussi. Hein. Après, il y a des personnes qui ne nous enseignent pas. Attention, les gens en face, ils vont trembler, ils vont avoir peur. Mais c'est la réalité. Hein. Un jour, je m'invite à vous enseigner comment l'on fait, comment il se passe, comment l'esprit des morts va attraper ton âme, qui va bloquer dans l'enfer. Tout ça, il y a beaucoup de ça dans la Bible. Hein. Ça fait peur, ça? Ah oui. C'est ça, mais si tu m'invites pour ça, bon. je vais vous enseigner. Prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup. Moi aussi, je remercie à vous de m'inviter. Hein. Merci beaucoup. Christophe, hein, je ne sais pas si je t'appelle pasteur Christophe ou Christophe, mais en tout cas, Christophe, tu m'as dit que c'est bien. Sur ton t-shirt, c'est écrit Jésus, l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin, je suis le début, je suis la fin, je suis... un petit peu comme dans l'univers, on parle du Big Bang, hein, qui a été le début, hein, cette note de La. Un La mineur, je crois. Hein, ça, c'est les hommes qui ont dit ça. Hein. Et c'est les hommes qui ont dit ça. Ben, Jésus n'a pas dit ça. Comme on avait dit une fois, hein, pour preuve qu'il existe, quand on prie pour les malades, après, le plus grand miracle, quand on l'a vu d'une personne est changé, veut dire comme ça, Dieu nous a transformé une nouvelle créature. C'est ça le plus grand miracle qui existe. Hein. Et c'est ça. Hein. Je suis l'alpha, l'oméga. On en parlera aussi dans une prochaine émission, hein, lorsque la Terre a été créée il y a 4,5 milliards d'années. Où Dieu était l'alpha et l'oméga, ou qui, depuis quelque temps, on en parle encore en disant que la fin du monde, c'est pour bientôt. Juste pour dire le mot, simplement que tous les athées, tous les incrédules, toutes les personnes qui ne croient pas, et Dieu miséricorde pour les guérir. Hein. Et c'est faux quoi, lorsque quelqu'un vous dit qu'il faut la foi. Et mon cœur qui blesse, hein, parce qu'en fin de compte... Mais on a le choix de croire ou de ne pas croire. Hein. Même si on ne croit pas, Seigneur Jésus-Christ est capable de te guérir. Hein. Après, il faut la foi aussi. Il y a des personnes qui n'ont pas la foi. Mais les gens qui n'ont pas la foi, on va dire que tu n'as pas guéri parce que tu n'as pas la foi. Mais c'est... Oh là là, ça me blesse mon cœur. Hein. Non. Même si les personnes qui ne croient pas, je suis prié pour ces personnes-là aussi. Me prie, hein. Voilà. D'accord, hein. Ok. Tu remercies bien. En tout cas, me remercie l'invite à moi. Hein. Les bons, merci beaucoup alors. Okay. Amen, alléluia. Les bons. Ok, nous retrouvons une prochaine fois. Pour l'alpha et l'oméga. Oui. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui. Et puis après, nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle aussi, qui sait, sur Canal Austral.